Touchez-moi, Jésus. Touchez-nous. Ce soir, nous voulons être touchés par sa main. Nous voulons être touchés. Oh, qui touche nos problèmes, qui touche nos situations. Jésus-Christ, que cette chanson soit ta prière. Alléluia. Oh Jésus, oh mon Père. Jésus, touchez-moi, 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 Jésus. Touche ma vie, papa, et touche ma famille, touche mes enfants, et touche mon épouse, touche ma famille, mes bien-aimés, oh. Touche-nous, Seigneur, touche nos problèmes. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, papa. La main visible touche nos santé, la main du Père touche nos problèmes, la main de Dieu, la main puissante, la main visible, la main du Père qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, papa. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Il est là, oh, il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, le Père est là. Sentons sa présence, le Père est là. Oh, il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là, oh. Il est là, 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 il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Élevons-les. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie, non jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire dans les ciels et sur la terre. Tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie.
Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh, Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh, Jésus, mon seul amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons sur notre thème que nous sommes en train de partager sur l'enlèvement de l'Église. Voilà, prenons 1 Thessaloniciens, rapidement. 1 Thessaloniciens, nous sommes en train de partager sur l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament prêché par les apôtres. Nous avions touché sur la résurrection des morts. Nous sommes en train de parler, de partager sur cette réalité que beaucoup ignorent, beaucoup ne croient pas, beaucoup disent que ceux qui sont morts sont perdus. Il n'y aura pas la résurrection des morts. Mais nous avions vu ici dans la Bible que la résurrection des morts pour tous les hommes existe. Les des 4 matins, tous ceux qui sont morts, que ce soit en Christ ou ceux qui sont morts païens, la Bible dit se réveilleront. Mais l'Écriture dit ceux qui sont morts en Christ se réveilleront pour la vie, mais ceux qui sont morts sans Christ se réveilleront pour la honte éternelle, c'est-à-dire ils iront en enfer. Quand on dit ceux qui sont morts sans Christ, y compris les chrétiens qui ne marchent pas dans la crainte des noms du Seigneur, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 10. Vous pouvez lire même jusqu'au verset 11. Ce sont des vérités qui se trouvent dans la Bible, mais peu de serviteurs de Dieu qui les disent aux enfants de Dieu. Je vous donne les Écritures pour que vous lisiez vous-même, que vous regardiez ces Écritures, vous allez voir que c'est écrit. Donc, c'est écrit. Tout chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui marche en encontre de la vérité de la parole, c'est-à-dire qui sélectionne ce qui lui fait bien, lui dit, bon, ça c'est je dis amen. Si un serviteur de Dieu va à contre-courant, va dans le sens contraire de ses pensées, il dit, ah, il n'a pas bien prêché. Alors si cela est une vérité, ce que l'homme de Dieu a dit, et que tu le refuses, ce sont ces chrétiens-là qui iront en enfer. La Bible le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 8 jusqu'au verset 10e. Je vous donne les versets, lisez. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. On dit ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils auront un châtiment éternel. Donc ce sont des vérités que tout chrétien est censé de connaître. En tout cas, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cachent ces vérités aux enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils les disent, ça choque, ça fait mal. Oui, ça doit faire mal pour que nous menions une vie de sainteté, que nous marchions dans la crainte de notre Seigneur. Je nous ai montré ici, le Seigneur dit, il y a 2 chemins. Un chemin qui est tellement étroit et l'autre chemin est spacieux. Mais le Seigneur dit qu'il y a beaucoup qui entrent dans le chemin spacieux. Pourquoi? Parce que c'est facile à entrer. Le chemin spacieux, la Bible dit, c'est le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire en enfer. Le chemin spacieux, aujourd'hui, on peut l'interpréter dans plusieurs différentes manières. Ça peut représenter toutes les fausses religions où on ne condamne pas les péchés. Prenons par exemple des religions où on autorise, je ne vais pas citer peut-être quelques noms ici pour ne pas faire mal aux autres. Prenons par exemple les confessions religieuses, certaines églises qui tolèrent la polygamie, certaines confessions religieuses qui tolèrent la boisson alcoolique,
certaines confessions religieuses qui tolèrent les musiques profanes. Vous connaissez, je peux vous citer ici. Ce n'est pas à cacher. Je vous donne même les noms des témoins de Jéhovah, par exemple. Là-bas, l'alcool, ce n'est pas interdit. Là-bas, la musique profane, ce n'est pas interdit. Mais dans la bouche comme ça, il confesse Jésus. Alors que la Bible dit noir sur blanc, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. On ne dit pas par des cantiques profanes, spirituels. Et on parle des psaumes, des cantiques qui honorent Dieu. Un Satan, un musicien, une star qui a conclu l'alliance avec Satan, toi tu écoutes sa musique, c'est pour être possédé de, je ne sais pas, être possédé ou quoi. Alors, et c'est autorisé. Donc, il faut que vous connaissiez comment certaines religions aussi fonctionnent et connaître toutes les vérités de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime l'apôtre Paul, il n'est pas comme les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il était entré, je crois c'est à Éphèse, il était en train de faire un discours d'adieu. Il a dit je crois aux Corinthiens ou aux Éphésiens, il leur dit, je vous ai dit tous les conseils de Dieu, sans rien vous cacher. Donc l'apôtre Paul, il a marché sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous ai révélé tout ce que le Père, c'est-à-dire tous les secrets de mon Père. Jésus, quand il était venu, il avait dévoilé tous les secrets de son Père. Il a dit dans Jean chapitre 12. Et l'apôtre Paul a fait la même chose. Mais je suis désolé pour les hommes de Dieu aujourd'hui qui cachent la vérité aux enfants de Dieu. L'enfer n'est plus prêché. C'est comme si l'enfer n'existait plus. J'avais fait un débat avec un serviteur de Dieu ici, dans la ville d'Annecy. Donc selon lui que Dieu ne va pas punir les gens éternellement en enfer. C'est selon sa croyance. En tout cas, c'est compliqué. Mais il faut que nous comprenions ces choses, chers enfants de Dieu. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous caresse au sens du poil, chers enfants de Dieu, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Un vrai ami, il vous dira la vérité, il vous dira même vos défauts. Quelqu'un qui t'aime, il ne va pas te cacher tes défauts. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il te dira, mon ami, ça ce n'est pas bien. Or, l'église de Dieu, c'est l'ensemble des amis. Je vous ai dit ça ici, je crois avant-hier. Jésus a dit, allons réveiller notre ami Lazare, notre ami. Et Jésus a appelé ses disciples ses amis. Tel que nous sommes là, nous sommes disciples de Christ, nous sommes ses amis. L'église de Dieu est composée des amis. Or, devant un ami, on ne cache rien. Mais regardez certains serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils veulent la foule, ils veulent le nombre, le chiffre. Ils cachent la vérité. On prêche plus l'enfer. Regardez les thèmes seulement sur YouTube. Regardez. C'est rare de voir un thème, on vous parle sur la croix, la repentance, la sanctification. Il y a peu de serviteurs. Où on parle de l'enfer, il y a peu. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin. Il ne nous reste que peu de temps. Dans l'horloge de Dieu, on est minuit. On est presque minuit, moins quelques secondes. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui nous prophétisent que des balivernes. Des prophètes authentiques qui peuvent nous fixer par rapport au temps, par rapport à tous ces événements qui se passent dans le monde. Nous dire par rapport aux prophéties, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. Il n'y a pas de ces prophètes-là. Nous avons que des prophètes qui ne voient que voilà, l'argent dans les poches des chrétiens, qui nous prophétisent que des choses de néant. Mais alors que le ministère prophétique dans la Bible, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un prophète, c'est celui qui voit. On a dit ce qu'on ne vient pas. Celui qui voit aussi, c'est un prophète. Mais, dans la Bible, le ministère prophétique, ce n'est pas ça. Le ministère prophétique, c'est le ministère d'enseignement. Fixer les enfants de Dieu par rapport au temps. Dis-leur, quand il y a tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, ce sont des prophéties qui s'accomplissent, mais peu des enfants de Dieu le savent. Alors, qui sont censés de pouvoir dire aux enfants de Dieu ces choses, ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui se cache derrière ces événements? Entre la Russie et la Palestine, qu'est-ce qui se cache là et derrière ça? Ils étaient tranquilles, tout d'un coup comme ça, il y a quelque chose qui s'afflamme. Si nous avons dans notre temps des prophètes authentiques, ils nous diront
à la lumière des Écritures, ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient. Et ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie. Chers enfants, vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Non. Dans les domaines spirituels, les mots hasard n'existent pas. Mais il n'y a pas de prophètes qui peuvent nous dire tout ce qui se passe, tout ce qui se cache derrière toutes ces choses. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous sommes attelés sur la résurrection. Nous sommes en train de parler sur la résurrection des morts. Je lis à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. On va lire jusqu'au verset 18. Mais je vais aller mollo. Je demande votre attention. Je vais vous expliquer 3 choses qui se cachent dans ce texte. Suivez-moi vraiment avec attention. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, l'apôtre Paul parle de l'enlèvement, mais il parle aussi de l'enlèvement des gens qui nous ont précédés dans l'au-delà. Vous voyez, parce que vous allez peut-être se demander, tu dis, vous nous parlez de l'enlèvement, mais vous parlez aussi de la résurrection des morts, tout ça. On parle de la résurrection des morts parce que ceux qui sont morts seront aussi enlevés. Et si Christ tarde à venir tel que nous sommes là, personne ne restera vivant. Nous allons passer aussi comme les autres un jour. Donc si on ne prêche pas ces choses, et vous n'allez pas comprendre que la mort, en réalité, ce que les gens appellent la mort, Dieu n'utilise pas ce langage. Pour dire quelqu'un qui est mort, en réalité, il dort. Parce que, et après un temps, toutes ces personnes vont se réveiller. Alors, les uns pour la vie, les autres pour la honte éternelle. Alors, le Seigneur dit, nous les vivants restés pour l'avènement, c'est-à-dire l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Soulignez cela, je vais expliquer cela. Mais je lis d'abord et puis je reviendrai. A un signal donné. À la voix d'un archange, la Bible elle souligne aussi la voix d'un archange. Au son de la trompette, soulignez, au son de la trompette de Dieu, soulignez cela. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc nous n'allons pas se réveiller tous tout d'un coup. Ceux qui vont se réveiller, ceux qui vont ressusciter d'abord en première lieu, ça sera les chrétiens, les morts en Christ. Donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas chrétiens, en tout cas ça fait mal. Pour les musulmans, les bouddhistes, voilà. Toutes ces personnes-là qui sont dans des religions. La Bible dit ici, c'est pour ça que nous sommes en train de sonner l'alarme. À toutes ces personnes qui pensent que voilà, ils sont dans les bons. Vraiment, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, de comprendre la vérité. De comprendre la vérité. La Bible dit ici, ceux qui se réveilleront premièrement, ce sont ceux qui sont décédés dans le Seigneur. Ceux qui sont morts en Christ, ce sont eux qui se réveilleront d'abord premièrement. Donc c'est-à-dire les païens resteront. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, Daniel il a dit, tout le monde va se réveiller, que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu. La manière dont Daniel explique la résurrection, c'est comme si que ce soit les non-croyants et les croyants vont se réveiller ensemble. Mais alors, ce n'est pas ça. Paul ici, il arrange les choses. Il dit, premièrement, les chrétiens. Maintenant, vous allez se poser la question, maintenant, les païens vont se réveiller quand? Ici, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, se réveilleront les jours de l'enlèvement. C'est ça ce que Paul dit, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts en Christ. Quand Paul dit ceux qui sont morts en Christ, y compris les prophètes dans les Tanakh, dans la loi, y compris toutes ces personnes qui sont mortes, on peut commencer même depuis Adam. Toutes ces personnes-là, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui avaient marché dans la quête de nom du Seigneur, toutes ces personnes-là se réveilleront. Donc vous comprenez qu'il y aura quand même pas mal de personnes au ciel. Les Moïse, Abraham, voilà. Tous les prophètes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont morts dans les se réveilleront.
Premièrement, d'abord, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Maintenant, les païens se réveilleront quand? Quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, les païens ne vont pas se ressusciter. Ils resteront dans leur tombe. Ils resteront dans le séjour des morts. Donc, l'Antichrist régnera 7 ans. Ils sont toujours dans leur tombe. Le Seigneur fera son retour glorieux en Israël. Ils resteront. C'est-à-dire les païens vont ressusciter à la fin du monde. Quand le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur. Si vous lisez maintenant Apocalypse, frère David, prends-moi ça, on va lire pour les bien-aimés. Si vous lisez maintenant Apocalypse, s'il te plaît mon frère, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Si vous lisez maintenant cette écriture, Apocalypse 20, verset 15, c'est là où les païens se réveilleront à la fin du monde. Quand le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur, c'est à ce temps les païens vont se réveiller pour être jugés par Dieu. Lis s'il te plaît mon frère, Apocalypse 20, 15. S'il te plaît, allez-y. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le feu, dans l'étendue de feu. Vous voyez, continuez. S'il te plaît. Après, c'est 21. Là, il s'arrête à 21. Après, c'est Nouvelle-Jérusalem. Ah, voilà. Donc, vous voyez, donc quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie sera jeté dans les temps de feu. Donc, attends, je vais voir. Remontez un peu, allez dans les... Lisez un peu les versets. Allez-y là-bas, lis là-bas. Il y a un petit détail qui se cache là-bas. Ouais, c'est marqué. La mer, ça marqué. Voilà. La mer rendu les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendu les morts. Vous voyez? Qui étaient donc on dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Quand on dit la mer, ne prenez pas tout... Toutes ces personnes qui font naufrage dans la mer, oui, eux aussi se réveilleront. Mais ils ne sont pas dans la mer là. Quand on dit la mer rendit les morts qui étaient en elle, ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas la mer morte. Où tous les immigrés qui traversent l'Europe et qui meurent, tout ça, ce n'est pas la mer là. Parce que quand une personne meurt, son esprit ne reste pas dans cet endroit. Il va dans un lieu. La mer dont on fait mention ici, c'est le monde. C'est-à-dire, on parlait... Voilà là où nous enterrons nos morts, c'est-à-dire dans des cimetières, c'est-à-dire dans des tombeaux, ces lieux-là, c'est-à-dire tous ceux qui sont enterrés, c'est l'image qu'on donne, vont se réveiller. Parce que je vous avais expliqué ici, la mer, c'est parce que quand tu lis l'Apocalypse, tout ce qui sont écrits ici, ce ne sont que des photos, des images. Il faut chercher vraiment la réalité. Donc la mer dont on parle ici, c'est le monde, l'image du monde. Maintenant, on dit et le séjour des morts et la mort. C'est-à-dire la mort, c'est le diable. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, physiquement, ils sont morts, mais en réalité, sont emprisonnés par les diables. Mais dans ce monde, il n'existe pas. Parce que la mort rendit les morts qui étaient en eux, c'est les diables. Il y a des gens qui ont quitté ce monde, mais leurs âmes continuent à vivre dans le monde des ténèbres, dans le deuxième monde. Je crois un jour, on vous parlera cette notion sur les anges, la différence entre les anges et les esprits errants. Je vous parlerai de cela. Vous voyez, pour que vous compreniez. Les esprits des païens, une personne qui meurt sans Christ, son esprit, souvent, est dans l'errance. Quand on parle du séjour des morts, en réalité, le séjour des morts explique aussi dans un autre langage, c'est-à-dire un esprit qui n'a pas de repos, c'est-à-dire il commence à se déambuler comme ça dans le monde. La raison pour laquelle vous entendrez souvent certaines personnes qui disent « Ah, on l'avait vu. Ah, mais telle personne est déjà morte, mais on l'a vu dans tel coin. Oh, il est venu leur dire quelque chose. » Ah, tout ça. Donc, c'est-à-dire, cette personne-là, son esprit n'est pas accueilli par les anges de Dieu. Souvent, les esprits qui possèdent les corps des gens, souvent, ce ne sont pas des démons, mais ce sont des esprits errants. Parce que, vu qu'il est sorti dans un corps, ils ont toujours tendance de retourner dans un corps pour pouvoir vivre. Je crois un jour on vous parlera de ces choses, mais ce n'est qu'un aperçu que je vous donne, tout ça. Alors ici, il y a des esprits qui sont captifs par les diables. Alors le diable aussi rendra ces esprits, parce que la mort dont on parle, c'est lui. Il va rendre ces esprits qu'il a pris en otage le jour où le Seigneur reviendra.
les esprits qu'il a mis en prison. Alors, les séjours des morts, c'est-à-dire des esprits qui sont en errance, ces esprits-là aussi, la Bible dit quoi? Vont être jugés et donc les jugements dont on parle ici seront jetés dans les lacs de feu. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, nous avons des enfers. La première dimension de l'affaire, c'est celui dont la Bible parle dans Luc chapitre 16, verset 19. Là où l'homme riche était parti. Il a dit son esprit était en errance. Alors, la deuxième dimension, c'est le lac de feu. Ça, c'est un endroit qui n'est pas encore ouvert. Donc, ce lieu sera ouvert à la fin du monde. C'est le jour où le Seigneur va ramasser tous les esprits en errance qui sont dans le séjour des morts et ils seront jetés là-bas. Parce que le jugement de Dieu, ça ne sera pas comme on juge dans ce monde. On appelle, qu'est-ce que toi tu avais fait? Toi, pourquoi tu... Non, ce n'est pas ça. Le jugement de Dieu, c'est le feu. C'est le châtiment, le feu. Ésaïe chapitre 16, verset 66, verset 16. Voilà. Continuez, mon frère. On dit quoi? Et les morts et ce jour de mort furent jetés dans l'étendue de feu. Vous voyez? Donc tu peux t'arrêter même là. Voilà. Et si vous lisez dans les versets, dans les chapitres 21, on nous parle maintenant de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Donc c'est-à-dire les morts, ceux qui sont morts sans Christ, ils se réveilleront, mes bien-aimés, à la fin du monde. C'est-à-dire les morts en Christ, ils seront là auprès du Seigneur le jour de l'enlèvement en train de festoyer. Donc on sera dans la joie. Mais ceux qui sont morts sans Christ, ils ne se réveilleront pas. Ils vont entendre encore quelques temps jusqu'à la fin du monde. Chers enfants de Dieu, vous savez, c'est pour ça que nous sommes en train de nous dire, c'est le temps de pouvoir donner ta vie. Vous savez, vis, je peux dire quoi? Vis dans un esprit d'humilité. Parce que les trois péchés qui caractérisent ce monde, on les retrouve aussi sur certains soi-disant chrétiens. Parmi ces trois péchés, il y a l'orgueil. L'orgueil. Il y a des chrétiens, il est enfant de Dieu. Il a abandonné tous les autres péchés. Mais on retrouve dans son cœur l'orgueil. L'orgueil. J'avais expliqué l'orgueil ici, ce que c'est l'orgueil. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce sont ces trois grands péchés qui se trouvent dans ce monde. Si vous n'êtes pas libéré de ces trois grands péchés, en tout cas, ce qui vous attend devant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons, chers enfants de Dieu, fuir les convoitises de la chair, fuir les convoitises des yeux, fuir l'orgueil de la vie. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Déclare la Bible, chers enfants de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 18. Il faut qu'il y ait la différence entre les justes et les méchants. Mais ça fait mal quand on dit ces choses. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les enfants de Dieu se comportent, comment est-ce que les païens se comportent. Il n'y a aucune différence. Les païens vivent déjà dans leur mode. Vous allez voir aussi les chrétiens dans la mode. Alors que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons, mes bien-aimés, vivre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur nous a laissé énormément le temps de pouvoir arranger nos vies. Si le Seigneur tarde à venir parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas prêts. Et les gens vivent comme s'il y a encore le temps, alors qu'il n'y a plus le temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Marchons dans l'humilité. Si les gens cherchent la gloire, donne-les. Donne-les. Là où tu vois les gens sont en train, hey, toi, laissez-les. Toi, passe. Ah, toi, tu es rien. Pas de problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit, je suis dans le verset 16, car le Seigneur lui-même
à un signal donné. Donc j'avais déjà lu cette partie. Et la Bible a dit à la voix d'un archange. Donc j'expliquerai cela. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Comme je viens de dire, et la Bible a dit premièrement. Maintenant le verset 17 il dit ensuite nous les vivants. Vous voyez, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. La Bible dit, j'aime ce mot, enlever. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, le mot enlèvement dans la Bible n'existe pas. C'est ça. Enlever. Enlever où? Avec et. Et là, qui sont-ils? Les morts en Christ. Vous voyez les Bibles, pourquoi nous sommes allés là-bas pour parler de la résurrection? Parce que ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit, le jour de l'enlèvement, nous n'allons pas les précéder, c'est-à-dire nous allons faire le voyage ensemble dans les airs, auprès du Seigneur. Avec eux, sur des nuées, je vous avais expliqué les nuées, ça sera au deuxième ciel, au moment où nous sommes en train de parler, comme je vous avais dit, qui sont-ils là-bas au deuxième ciel? C'est les diables et tout son royaume. Vous voyez, c'est pour cela l'apôtre Paul, comme je vous avais dit, dans Éphésiens chapitre 6, il dit, dans les ciels, il y a les esprits, il y a des dominations. Ce sont des anges puissants. Hein? Ce sont des anges puissants. Des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés, ces esprits, les esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes. Mais quand le Seigneur viendra chercher ta femme, c'est là où il va entendre sa femme, il va s'atteler là. Mais avant que le Seigneur ne s'attelle là, si vous lisez, comme je vous avais dit, Matthieu chapitre 24, vous lisez à partir, je crois, du verset 28 ou 28-29, la Bible dit les étoiles tomberont du ciel. Mais dans Luc, là-bas c'est bien expliqué, si vous lisez dans Luc chapitre 21, on dit les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez? Donc Luc, il a changé quand même le langage pour la meilleure compréhension. On parle de puissance, j'aimerais lire pour vous. Bien aimé David, prends Luc. Prends d'abord ces deux écritures hein, pour ôter l'ambiguïté. Prends d'abord Matthieu chapitre 24, lis le verset 29, s'il te plaît. Matthieu chapitre 24, lis le verset 29. Juste le verset 29, je crois. Le verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurera. La ligne... Okay. La ligne ne donnera plus sa lumière, ok? Oui, les étoiles tomberont du ciel voilà. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, c'est quand même expliqué. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, vous comprenez que les étoiles dont on fait mention, ce n'est rien d'autre que les puissances des cieux qui seront ébranlées. Alors, c'est dans cet espace-là que le Seigneur viendra chercher sa femme. Et quand il viendra avec ses anges, avec son armée, on va déloger Satan. Je crois qu'un jour, on parlera sur la chute de Satan. Combien de fois le diable a été chuté sur la terre? On l'avait chassé du ciel. Combien de fois? Parce que si vous lisez dans l'Apocalypse, on dit on a précipité Satan. Mais il faut bien le lire, hein, parce qu'il y a un verset là-bas qui explique la chute de Satan dans Apocalypse 12, comme si le diable sera chuté après. Ce n'était pas avant. Je crois qu'un jour, je toucherai aussi cela, que le Seigneur nous aide vraiment à parler de ces choses. Parce qu'il y a d'autres qui disent que ce qui est dit là-bas, comme la Bible dit qu'on avait précipité le diable, cela a été déjà fait. Et d'autres disent que non, cela n'a pas été fait, parce que si vous lisez les textes, vous allez voir qu'il y a le temps où on conjugue les verbes, c'est comme si cela va se passer après. Mais un jour, on les lira et puis on les mettra parce que nous ne sommes pas là. Alors, ici, vous voyez que les puissances des cieux, on va chasser Satan dans le deuxième ciel et tous ces esprits vont descendre sur la terre. Et le deuxième ciel restera vide. Le Seigneur attendra son épouse qui n'est rien d'autre que moi et toi. C'est dans cet espace-là. On va s'embrasser avec notre époux là-bas. Et il va nous tenir par la main. Il va nous introduire dans son palais au troisième ciel. Gloire à Dieu. Vraiment, je souhaite que
que nous puissions se retrouver ce jour-là auprès du Seigneur. Ça sera magnifique. Et la Bible dit, nous serons tous enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce qu'il était en train de consoler ces chrétiens de Thessalonique qui étaient affligés par rapport aux bien-aimés qui étaient décédés. Parce qu'ils se posaient énormément de questions. Voilà, parce qu'ils ont prié, Seigneur, vraiment cette maladie ne les conduit pas à la mort, mais à la fin, la personne est décédée. Ils étaient affligés et l'apôtre Paul a donné tout un enseignement sur la résurrection des morts. Alors, regardez, ici l'apôtre Paul dit, dans le verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il parle de 3 choses. Et il dit, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront. Le signal dont on parle ici, c'est quel signal? Le signal dont l'apôtre Paul parle ici, s'agit-il de quel signal selon la Bible? Déjà, dans le langage littéraire, un signal est un signe ou un message codé qui permet de transmettre une information. D'abord dans le sens littéraire. Quand on dit un signal ou un signe, c'est un message codé qui permet de transmettre une information. Il peut être produit ou porté par un dispositif ou un être ou être convenu plutôt entre 2 personnes. Donc, c'est-à-dire tu dis à ton frangin, tu dis, mon ami, quand j'arriverai, parce que je ne veux pas que les gens sachent, hein, donc quand tu vois, j'ai fait tel cri, comme ça toi tu vas sortir. C'est ça ce qu'on appelle signal. C'est ça le signal. Ça peut être aussi, un signal peut être aussi de nature gestuelle. Ouais, vous comprenez, de nature gestuelle, juste un geste ou soit un claque de doigts, tac. Ouais, gestuel. Ou sonore, hein, ou un son, vous voyez, n'importe quel son. Ça peut être aussi une lumière, vous voyez, une lumière, comme le chauffeur, quand il marche, il roule plutôt. Ils savent déjà les signalisations à partir des phares. Il sait déjà quand un chauffeur donne ses clignotants, tac, 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 il sait déjà, là-bas, c'est qu'il y a un danger. Je me rappelle quand on s'est promené avec les bien-aimés David dans la voiture, il y avait un chauffeur qui nous avait fait un signe. Moi, j'avais rien compris. Mais le bien-aimé David, comme il est chauffeur, il a compris ce signal à partir de la lumière, à partir de ses phares. Tata. Vous voyez? Donc, un signal peut être aussi une lumière. Ça peut être aussi électrique, ainsi de suite. Donc, un signal. Alors, le rôle d'un signal, c'est quoi? Un signal sert à avertir. À avertir. Vous comprenez déjà quand on dit, ça sera un signal donné. Donc quand le Seigneur viendra, il donnera, la première des choses, ça sera un signal. Alors un signal, le rôle c'est d'avertir, c'est-à-dire donner un avertissement, ou à donner une consigne, ou un ordre, ou déclencher une action ou un processus. C'est ça ce qu'on appelle un signal. Comme les militaires. Quand on dit gardez-vous, ça c'est un ordre. Donc quand un militaire, même s'il était en train de faire quoi il jouait, quand il attend déjà gardez-vous. Donc les soldats pour eux déjà c'est un ordre, c'est un signal. C'est-à-dire mettez-vous en ordre. Donc tout ça, ça explique un signal. C'est un avertissement. C'est un ordre. Maintenant, quand le Seigneur dit ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dans un autre langage, on explique le signal du Seigneur ici comme étant un avertissement, comme étant un ordre. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise quelques écritures pour expliquer
ces signaux ou ces signes. Suivez-moi très bien ici, s'il vous plaît. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler là, le Seigneur est en train déjà de donner ces signaux à ses enfants. Que le temps n'est plus à notre avantage. Mais ceux qui comprennent ces signaux, c'est seulement ceux qui sont initiés, ceux qui sont codés. Vous comprenez? Ceux qui sont codés. Parce que ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui ne sont pas codés, ne seront pas, c'est-à-dire n'auront pas cette connaissance de comprendre que ça c'est un signal que le Seigneur nous donne déjà que c'est l'heure du départ. C'est le moment du départ. Maintenant, nous allons lire quelques écritures. Regardez. Prenons Jean chapitre 5. Nous allons lire plutôt non. Prenons Luc d'abord. Luc chapitre 21. On va lire les versets 11. Les versets 11. Et puis on va lire 25 et 27. Luc, chapitre bien-aimé David, prends-moi ça. Luc chapitre 11. Chapitre 21, pardon. Luc chapitre 21, lisons les versets 11 et puis on saute, on va lire les versets 25 et 27, s'il te plaît. Allez-y rapide, mon frère. Ouais. Il y aura des grands tremblements de terre. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux de peste et de famine. Voilà, on dit en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. Et des grands signes dans le ciel. Vous voyez, on dit des grands signes dans le ciel. Soulignez cela. Les grands signes dont on parle dans le ciel, c'est-à-dire, si vous lisez, j'ai pris les versets en chemin, mais si vous remontez plus loin, on est en train de parler sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques événements qui auront lieu avant sa venue, avant l'enlèvement de l'Église. Et parmi ces événements, on dit qu'il y aura aussi des signes. Mais les signes là aura lieu où? On dit dans le ciel. Mais est-ce que les signes dont on parle qui aura lieu dans le ciel, quels sont ces signes-là qui aura lieu dans le ciel? Parce que souvent, aujourd'hui, actuellement, quand si vous entrez sur Internet, les gens pensent que les signes là, peut-être ça sera quand vous voyez le soleil devient rouge, ou vous voyez la lune devient, je ne sais pas, comme du son, ou je ne sais pas quoi. Les gens pensent que ce sont ces genres des choses qui sont ces signes. Nous disons non. On n'interprète pas la Bible par des raisonnements, mais il faut chercher la réponse dans la Bible. Ce que la Bible appelle les signes dans le ciel. Les grands signes dont on fait mention dans le ciel, allez dans les versets 25 et 27. Il y aura des signes dans les soleils. Vous voyez? Dans la lune. Donc, quand on dit, allez, mon bien-aimé David, on dit qu'il y aura des grands signes dans le ciel. Les signes dont on fait mention, c'est par rapport au soleil. Hein? Cet astre qui est dans le ciel. On dit qu'il y aura des signes donc c'est-à-dire les signes dans le soleil. Continuez, et puis on dit quoi? Dans la lune. Dans la lune. Et dans les étoiles. Vous voyez? Dans les grands signes qui aura lieu dans le ciel, on fait mention par rapport au soleil, par rapport à la lune, par rapport aux étoiles. Parce que ce sont des astres qui se trouvent au niveau du ciel. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens, là-bas, on nous parle que le Seigneur a un signal donné. Donc, remplacer le mot signal comme étant le signal. Un signal, c'est un signe. C'est-à-dire, pour que vous sachiez que je suis tout proche à la porte et que le moment du départ est arrivé, voici les signes que je vous donne. Mais le signe là, la Bible dit, va se manifester dans ces trois dimensions. C'est-à-dire, il y aura les signes dans le soleil, il y aura les signes dans la lune, il y aura aussi les signes dans les étoiles. Mais les signes dont on parle dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, ça sera quel signe?
Est-ce qu'on parle du soleil qui nous donne la lumière chaque matin, tous les jours, ou on parle de la lune qui nous éclaire la nuit et les étoiles? Nous disons non. Non. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 1, verset 16 à 17, vous allez voir que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour éclairer la terre. Bien-aimé David, prends cette écriture, il ira pour les bien-aimés. Nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup, souffrez. Donc, le soleil, la lune, les étoiles ont été créés pour éclairer la terre. Lis mon bien-aimé, s'il te plaît, avant qu'on tire une leçon spirituelle. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Vous voyez? Il fit aussi les étoiles. Continuez. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Vous voyez, tu peux t'arrêter là. Donc, Dieu a créé les deux grands luminaires. Le premier, c'est le soleil. Deuxième, c'est la lune. Et puis, il a créé aussi les étoiles. La Bible a dit Dieu les plaça dans le ciel, dans l'étendue du ciel. L'objectif, c'était quoi? Éclairer la terre. C'est-à-dire la terre qui était dans le noir, dans les ténèbres. Maintenant, l'objectif de ces astres, pour éclairer la terre. Retenez ça. Retenez ça. Et jusque-là, ce qui dit dans Genèse, là, ce qui est écrit là-bas, ce n'est qu'une image. Nous allons maintenant chercher la réalité de ces choses-là dans notre état par rapport à notre dispensation, pour que nous recevions la vie. Mais avant cela, allez d'abord dans Ésaïe, avant de tirer, parce que je vais rassembler le tout. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 53. Lis les versets... non, pas Ésaïe 53. Bon, il y a une écriture dans Ésaïe, mais j'aimerais d'abord avancer. Peut-être on le lira après. Non, Ésaïe chapitre 13, s'il te plaît. Voilà, lis Ésaïe chapitre 13, verset 10. S'il te plaît, mon frère. Ésaïe 13. Notez Ésaïe 13, chapitre 13, verset 10. Ésaïe chapitre 13, verset 10. Vous allez voir ce qu'Ésaïe dit ici. Comme on a lu, l'objectif de ces astres soulignés, c'était de pouvoir éclairer la terre. Ces astres ici, comme on a lu, parmi les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, les signes-là sont cachés dans ces astres. Sont cachés dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. On dit il y aura les signes dans le soleil, il y aura les signes dans la lune, il y aura aussi les signes dans les étoiles. Parce que la Bible dit le Seigneur lui-même a un signal donné. Maintenant, les signes qui caractérisent la venue du Messie, comme on a lu dans Luc, les signes-là sont cachés dans ces astres. Or, l'objectif de ces astres, Dieu l'avait créé pour donner la lumière, éclairer la terre. Maintenant, Ésaïe dit quoi? Ésaïe 13 dit, allez-y mon frère. Car les étoiles des cieux, et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Vous voyez? Le soleil s'obscurcira de son lever. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Voilà, dans ma traduction, on dit sa lumière. Donc, en un mot, le soleil, la lune et les étoiles ne donneront plus leur lumière. Si vous remontez, vous pouvez lire toute la prophétie, vous allez comprendre que ce verset est en relation avec Luc chapitre, le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, Luc chapitre 21, verset 11,
nous avons lu versets 25 à 27. Donc Isaïe avait déjà prophétisé au sujet du retour du Messie, dit, avant sa venue, avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, les étoiles des cieux, les soleils et la lune ne donneront plus sa lumière. Maintenant, imaginez, mes bien-aimés, tels que nous sommes là, si le soleil ne donne plus sa lumière, la lune ferme sa lumière, les étoiles ferment leur lumière, vous allez comprendre comment est-ce que nous serons dans ce monde. Nous allons vivre, vous savez, tel que nous sommes là, on ne voit pas la ligne, hein, mais la ligne est là. Bien que dans d'autres points, il y a l'obscurité, mais la ligne est là. Parce qu'il y a la différence entre l'obscurité et les ténèbres. Parce que si le soleil ferme sa lumière, la ligne ferme sa lumière, les étoiles ne donnent plus. Mais bien aimé, on sera dans les ténèbres comme c'était en Égypte. C'est-à-dire, tu portes un vêtement blanc, mais on ne te voit pas. C'est ça ce qu'on appelle ténèbres. Tu portes un vêtement blanc, mais on ne te voit pas. La Bible dit, les ténèbres qui avaient frappé l'Égypte, les gens étaient enfermés dans leur maison. Donc, en fait, les ténèbres qui étaient en Égypte, en réalité, le Seigneur avait dit au soleil de fermer sa lumière. La lune de fermer sa lumière. Aux étoiles de fermer leur lumière. Et l'Écriture dit que ces ténèbres-là, on pouvait même les toucher. Donc, si la lune, le soleil, les étoiles ne donnent plus leur lumière, le monde sera dans les ténèbres. La terre ne sera pas éclairée. Mais vous allez comprendre maintenant, la terre dont on parle est là. Est-ce qu'on parle de la terre que nous piétinons? Nous disons non. La terre dont on fait mention, je nous avais dit ici, cette terre-là est une personne. La terre dans la Bible est une personne. Regardez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset, vous lisez à partir du verset 4. Hein, vous lisez 4, même 5, 6, 7. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître. L'apôtre Paul a planté où? Il a sémé où? Sur la terre. Et ce que l'apôtre Paul dit, j'ai planté, j'ai sémé. Il a sémé quoi? C'était la parole. Maintenant, il a sémé la parole sur la terre dont l'apôtre Paul parle, il parle des hommes. Il parle des personnes. Donc, tel que nous sommes là, tel que quand nous évangélisons, quand nous prêchons la parole aux gens, en réalité, nous sommes en train de s'aimer dans des terres. Donc, dans la Bible, une personne est considérée comme une terre. Mais maintenant, on dit quoi? Parce que, comme je vous ai dit que la Bible, mes bien-aimés, c'est un livre codé. Donc, quand on la lise, mes bien-aimés, il faut les déceler pour pouvoir déchiffrer la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a un peuple qui était dans le noir et le Seigneur avait créé le soleil, la lune et les étoiles pour pouvoir éclairer ce peuple-là qui était dans les ténèbres. Regardez même Colossiens chapitre combien? Chapitre 1er, je crois, verset 12 à 13. La Bible dit, Christ nous a pris où? Dans les ténèbres et nous a transportés dans la lumière. Vous voyez? Donc la terre qui est dans les ténèbres, comprenez déjà, c'est les gens. Ce sont des hommes. Mais maintenant, que représente le soleil? Que représente la lune? Que représente aussi les étoiles? Laisse-moi nous dire ceci. Le soleil, déjà vous connaissez. Le soleil dans la Bible représente un homme. Mais je vais changer un tout petit peu la bande d'autoroute. Vous savez, celui qui a travaillé pendant... Parce que le soleil, regardez déjà, je vais vous expliquer quelque chose que vous connaissez. Le fonctionnement, le soleil travaille le jour. Hein? Nous le savons, le soleil travaille le jour. La lune et les étoiles travaillent la nuit. Dans la Bible,
celui qui a travaillé les jours, c'est Jésus. Je vous donne une écriture rapidement. Lisez, bien-aimé David, prends pour les bien-aimés. Jean chapitre 9, lis le verset 4. Celui qui a travaillé les jours, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il était venu, il a travaillé les jours. C'est-à-dire, il a travaillé pendant que le soleil était en train de travailler. Lis ça, mon bien-aimé, s'il te plaît. Jean chapitre 9, verset 4. C'est marqué. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, vous voyez? Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous voyez? Donc le Seigneur, il est en train de dire, il faut que je travaille, que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour. Donc nous comprenons que celui qui a travaillé le jour, c'est le Seigneur Jésus. Mais le jour que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé, est-ce que nous disons que c'est le jour comme journée? Hein? Quand on se réveille le matin, le jour à 24 heures, c'est le jour là, nous disons non. Quand on parle le jour dans la Bible, c'est le temps où le soleil travaille. Et le temps où le soleil travaille, dans la Bible, on appelle ça le temps de la colère. Dans un autre langage, c'est le temps, c'est la dispensation de la loi, le temps de la colère. C'est le temps du jugement. C'est le temps où Dieu condamne. C'est le temps où Dieu châtie. Parce que Jésus-Christ, il faut comprendre qu'il est né sous la loi pour nous conduire à la grâce. Donc Jésus-Christ, il a travaillé d'après la loi de Moïse. Donc la dispensation de la loi est considérée comme étant le temps du soleil. Le temps où le soleil était en train de travailler. Parce que vous savez, le soleil, c'est le feu. Le soleil, c'est le feu. Or, le feu dans la Bible, c'est le jugement. C'est la colère. Voilà pourquoi, pour attester que Jésus-Christ a travaillé le temps de la colère de Dieu qui devait être déversée sur nous, vous comprenez, a été déversée sur lui. C'est ça ce que Ésaïe dit, si vous lisez dans Ésaïe 53, verset 5. La Bible a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que c'est lui qui a travaillé pendant les jours. Et la colère de Dieu, la colère du soleil que j'explique, l'Éternel, a été déversée sur lui. C'est lui qui a travaillé les jours. Vous comprenez? C'est ça le temps du soleil. Et la lune et les étoiles, c'est la dispensation du Saint-Esprit et des ministres de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut comprendre que la lune, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le temps où le Saint-Esprit travaille. Les étoiles, c'est l'image des ministres de Dieu qui travaillent avec la lune. Donc c'est la dispensation de la grâce. C'est ça la nuit. Hein? Je crois que vous êtes déjà enseigné sur la notion des temps ici. Le temps du matin, le temps de midi, le temps du soir, le temps de minuit. Le temps de la nuit. Donc le temps de la nuit, c'est le temps de l'esprit où le Saint-Esprit travaille avec ses ministres. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, nous sommes ouverts avec écrit, Christ aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le temps où travaille. Alors, la Bible dit quoi? Les soleils, parce que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, ils dégagent une lumière. Et cette lumière, l'objectif, c'est quoi? C'est d'éclairer la terre que j'expliquais, les hommes. Maintenant, selon la prophétie, la Bible dit, le Seigneur a un signal donné. Et selon Luc chapitre 21, verset 11, 25 à 27, on dit qu'il y a un temps, c'est-à-dire avant la venue du Messie, avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu, les signes que vous allez remarquer, les signes que vous verrez, le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles vont fermer leur lumière. C'est-à-dire, la terre sera dans les ténèbres. Je vais descendre dans un langage simple. La lumière de tous ces astres, cette lumière-là, la lumière de tous ces astres, ce n'est rien d'autre que la parole. Lisez Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. De la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Même si vous lisez Jean chapitre 1er, verset 1 à 2, au commencement était la parole, cette parole était la lumière des hommes. Donc c'est-à-dire quand on dit le soleil que j'explique Dieu,
Que ce soit la ligne que j'explique Dieu, les étoiles que j'explique les ministres de Dieu qui travaillent ensemble avec l'Esprit, on dit il y a un temps avant que le Seigneur n'arrive, ne vienne chercher sa femme. C'est-à-dire, la ligne, le soleil, les étoiles ne donneront plus leur lumière. La terre sera dans les ténèbres. J'aimerais nous dire, chers enfants de Dieu, vous ne voyez pas aujourd'hui la lumière de tous ces astres que j'explique la parole. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la vraie parole n'existe plus. Vous ne voyez pas. Regardez l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Pour attester qu'il y a l'absence de la lumière, il y a l'absence de la lumière, il y a l'absence de la vraie parole, il y a l'absence du vrai évangile. Regardez seulement sur Internet, je vous renvoie souvent là-bas. Les hommes de Dieu qui sont renommés, qui sont connus. Regardez seulement les thèmes. Écoutez un peu leurs messages, un peu. Écoutez un peu. Je ne vous enverrai pas d'écouter toute la prédication. Peut-être, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez être affecté. Mais écoutez quand même un peu. Regardez seulement les thèmes. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, même si pas cette année, même l'année prochaine, si Christ tarde à venir. Regardez, l'évangile qu'on nous prêche, qu'on nous présente aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'évangile des apôtres. N'a rien à voir. Il y a l'absence de la lumière que j'explique la parole. La bonne parole n'existe plus. La parole qui touche l'âme, qui guérit l'âme, n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons l'évangile qui nous caresse au sens du poil, qui ne touche que la chair. Vérifiez, vous allez voir ça. Aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Dieu, pour attester qu'il n'y a plus la lumière, il y a l'absence de la bonne parole. Regardez seulement les évangiles qu'on nous prêche. Ça ne touche que la chair. Ça ne guérit plus l'âme. Voilà pourquoi, même dans nos assemblées, l'impudicité est entrée. L'escroquerie est entrée. On attrape même les hommes de Dieu dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans les faussetés, dans des histoires qu'on retrouve même chez les païens. Ce sont des signes qui attestent qu'il y a l'absence de la lumière et le Seigneur est tout proche de la porte. Et l'absence de cette parole, l'apôtre Paul l'avait aussi prêché. Bien-aimé David, prends-moi rapidement 2 Thessaloniciens. C'est ça ce qu'on appelle l'abandon de la foi, l'apostasie. Prends-moi 1 Thessaloniciens, s'il te plaît, rapidement. On appelle ça l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est un signe qui caractérise aussi l'avènement du Messie. Donc c'est un signe, c'est un signal. Lis-moi s'il te plaît, mon frère, prends-moi. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, combien? Je crois chapitre... Prends-moi ça, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. C'est oui. Pas un Timothée. Ça, tu liras après. Mais prends d'abord 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens, pardon. Changeons s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Donc, c'est-à-dire l'absence de la lumière, c'est ça ce que l'apôtre Paul explique ici comme étant l'apostasie. L'apostasie, c'est un mot grec qui veut dire en français tout simplement l'abandon de la foi ou l'abandon de la bonne parole. C'est-à-dire les hommes de Dieu vont abandonner le vrai évangile, vont abandonner la bonne parole, vont quitter la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Ils vont commencer à prêcher des choses inutiles. Ils vont commencer à prêcher des balivernes. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Le soleil ne donne plus sa lumière. La lune ne donne plus sa lumière. Les étoiles qui sont censées éclairer la terre ne donnent plus leur lumière. Les étoiles, l'image des ministres de Dieu. La lune, l'image du Saint-Esprit. Le soleil, c'est l'image de Christ. L'objectif, c'est d'éclairer la terre, éclairer le peuple. Mais ils ne fonctionnent plus. Ils ne donnent plus leur lumière. C'est ça le signal qui approuve. C'est-à-dire, quand on voit... Lis d'abord ça, vous allez comprendre. Lis, allez-y, mon frère. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Lis à partir du verset 1, lis jusqu'au verset 3. Lis dans la traduction Louis II, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Paul et Sylvain et Timothée,
à l'église de Non, Thessalonique. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 3. Ah, chapitre 2, verset. Pour ce qui concerne l'avènement Ah! de notre Seigneur Jésus-Christ, Suivez cette lecture, mes bien-aimés, avec acuité, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit ici, pour ce qui concerne l'avènement, je vous ai déjà expliqué ici, il est question de l'enlèvement. Hein? Comme Jésus a 2 avènements, le premier avènement, c'est l'enlèvement, le deuxième avènement, c'est son retour glorieux, ça sera pour l'Israël. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul est en train d'enseigner ou d'exhorter les Thessaloniciens. Il dit, à ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis quoi? et notre réunion avec Ah! Et notre réunion avec lui. Cette réunion-là, c'est ça ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est-à-dire, l'enlèvement sera quand on va quitter la terre. C'est dans les airs qu'on va se réunir. C'est là-bas. Donc notre réunion avec lui, c'est là-bas que nous allons se réunir. Il dit quoi? nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. Vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de mettre les jalons, de poser les bases. Il dit, attention, je ne veux pas, vous voyez, je ne veux pas que vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens. Pourquoi? Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Voilà. Il dit quoi? Comme ici? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Attends, je vais expliquer quelque chose ici. Tu vas lire les versets 3 après. Donc l'apôtre Paul, ici, il est en train d'interpeller les enfants de Dieu. Il dit attention, parce que à l'époque, il y avait aussi pas mal de doctrines qui, voilà, certaines personnes qui disaient que l'enlèvement de l'église déjà a eu lieu. Les jours du Seigneur déjà étaient passés ou le jour du Seigneur est proche. L'apôtre Paul il dit non. À ce qui concerne l'enlèvement, notre rendez-vous, notre rencontre, notre réunion avec lui, il dit, je ne veux pas que vous puissiez être ébranlés facilement dans votre bon sens, ou soit par quelques théories que vous laissez troubler, ou soit quelqu'un qui a réussi. Comme aujourd'hui, l'apôtre Paul parle d'inspiration. Il y a des gens qui sont inspirés aujourd'hui à notre temps. Pas mal de gens. Hein? Ah, le Seigneur m'a inspiré. Les gens reçoivent des inspirations, qui viennent avec des inspirations, qui n'est pas venu du Seigneur, mais ça vient de Satan. Mais ils attribuent ces inspirations à Jésus. Ils disent que le Seigneur m'a dit que l'enlèvement de l'église aura lieu à telle date, aura lieu à tel temps. Voilà. Les gens disent n'importe quoi. L'apôtre Paul mettait en garde les enfants de Dieu. Il dit, attention aux gens inspirés qui viennent avec des inspirations comme si le jour du Seigneur est déjà là. Mais l'apôtre Paul dit, pour que vous compreniez que le jour du Seigneur est déjà là et que le Seigneur est proche à la porte, l'apôtre Paul donne quel signe? Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Vous voyez? Auparavant. Donc l'apôtre Paul dit, il dit avant que ces jours n'arrivent, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, il faut d'abord, c'est que vous allez d'abord voir le premier signe qui approuve que le Seigneur est proche à la porte, que le jour du Seigneur est là. Le signe, c'est quoi? Il dit l'apostasie. C'est ça le signe. C'est-à-dire, ça sera l'absence de la lumière. L'absence de la lumière, l'absence de la parole. C'est-à-dire, les gens vont abandonner la vraie parole. Les gens vont abandonner le vrai évangile. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Le vrai évangile est disparu. Les gens sont tombés dans l'apostasie. L'apostasie veut dire abandon de la foi, la désertion. Ils ont quitté les droits chemins. C'est ça même ce que le bien-aimé dit tout à l'heure. 1 Timothée 4. L'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, comme nous sommes là, nous vous avons enseigné à ce qui concerne les derniers jours. Dans les derniers jours, comme nous sommes là, nous sommes bel et bien dans les derniers jours.
Cela a commencé depuis la venue du Saint-Esprit, comme on avait lu dans Acte 2. L'apôtre Paul dit, quelques-uns, il dit quoi? Abandonneront la foi. Oh, la foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi croyance. C'est la vraie parole. La doctrine que les apôtres nous ont léguée. Les gens vont l'abandonner. Comme un jour, je partageais un sujet sur les péchés sur ma page Facebook. Je vois quelqu'un qui commente, il dit, ça ce sont des prédications archaïques. Vous voyez comment les gens se comportent. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment attendre les choses qui les caressent au sens des poils. Si vous prêchez le mariage, vous prêchez sur la bénédiction, vous allez entendre dans l'église, il y a beaucoup des amens. Ouais, c'est vrai. Beaucoup des amens. Si vous prêchez sur le matériel, vous prêchez sur vous mettez un thème sur le succès, sur la réussite, vous allez voir l'église est dans la chaleur. Les gens sont motivés. Ah, l'homme de Dieu. Les gens transpirent. Il y a des amens. Il y a des cris dans la salle. Mais si vous prêchez, quand vous prêchez sur le péché, c'est comme si vous êtes dans un deuil. Là, tout le monde est conscient. C'est comme ça, ce jour-là, Jésus, quand il a pris cette femme dans l'adultère, il dit, celui qui n'a jamais commis le péché, jette. Tout le monde était conscient. Chacun se rendait compte. Il dit, moi, même si je ne suis pas tombé dans l'adultère, mais une fois j'avais menti. Le mensonge n'a jamais quitté mon cœur, ma bouche. Moi, là, je trompe ma femme aussi, hein, donc bien qu'on ne m'a pas attrapé. L'autre dit, moi, je suis dans l'escroquerie. Tous, ils ont laissé la femme seule. C'est l'état de nos assemblées. Prêchez seulement sur les péchés. Prêchez seulement sur l'enfer. C'est un deuil. Un deuil. Il n'y a pas des amens. C'est comme si on est en hiver. L'hiver est entré dans l'église. Les gens deviennent froids. Vous allez voir, il y a d'autres même qui font des allers-retours à la toilette. Donc c'est un signe qui te dit, est-ce que tu ne peux pas changer les messages? C'est le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui. L'apostasie. Et les hommes de Dieu, ceux qui ne sont pas mandatés par Christ, ceux qui ne sont pas appelés par le Seigneur. Ce que l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, est accompli dans la vie de plusieurs serviteurs, faux serviteurs de Dieu. Ils ont quitté le droit chemin. Ils ont abandonné la vraie parole. Ils ne prêchent plus sur la repentance. Ils ne prêchent plus sur la croix. Je vous avais dit ici, l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Notre foi est vaine. L'évangile qui peut nous sauver, l'évangile de l'espérance du salut, c'est la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas tout ce qu'on nous prêche dans nos assemblées. Ce n'est pas tout ça. C'est prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Notre salut est garanti dans ça. L'apostasie, c'est un des signes majeurs. C'est un signal, c'est un grand signe, chers enfants de Dieu, qui atteste, qui approuve que l'air n'est plus. L'un des 4 matins tels que nous sommes là, vous entendrez dans les médias, vous entendrez dans les journaux, vous entendrez dans les réseaux sociaux qu'il y a la disparition des gens. Retenez ce que je vous dis, chers enfants de Dieu. Très très bientôt. Parce que ce que je viens de vous dire, vous les voyez s'accomplir. Regardez. Regardez seulement dans les quartiers où nous habitons. Regardez, nous sommes environnés des églises. Regardez ce qui est prêché. Regardez. Dans certaines églises, on nous parle de l'argent matin, midi, soir. C'est difficile que pour que vous entendiez dans une église, on prêche sur la repentance. Rare dans notre temps. Rare. Alors que le royaume des cieux est lié à la repentance.
Regardez celui qui était venu aplanir les chemins de Christ. Le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Le message qui avait authentifié même sa grandeur. Le Seigneur a témoigné la grandeur de Jean-Baptiste. Quel était l'évangile que ce monsieur avait prêché? Le Seigneur dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Ça, son évangile, c'était quoi? La repentance. Cher enfant de Dieu, être grand serviteur de Dieu, être grand devant Dieu, ce n'est pas prêcher tout ce que nous sommes en train d'attendre là. Prêcher les mariages, prêcher. Ce n'est pas tout ça. Prêcher un message qui est lié au royaume. Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume est proche. Matthieu 3, lisez ça, Matthieu 3, 3. Jésus lui-même, quand il est venu, c'est le même message qu'il a prêché. Lisez Matthieu 4, 17. Il a prêché sur le royaume et la repentance. Les apôtres, idem. Mais si nous sommes réellement, comme l'Éphésiens 2, 20 dit, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. Mais pourquoi aujourd'hui on ne respecte pas ces fondements? Pourquoi les serviteurs de notre temps ne s'alignent pas sur les traces des apôtres? Ne prêchent pas comme les apôtres avaient prêché. Qu'est-ce qui est monté dans la tête des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui est monté dans nos pensées, dans nos esprits? Pourquoi on a écarté le message de la repentance dans nos églises? Pourquoi on a écarté le message de la croix dans nos assemblées? Pourquoi on a écarté le message de l'enfer, le message de l'enlèvement? Pourquoi on a écarté tous ces messages? Pourquoi? C'est un des plus grands signes. On dit le soleil ne donnera plus sa lumière. La ligne ferme sa lumière. Les étoiles ferment sa lumière. Nous sommes pleinement dans l'apostasie. La lumière qui est la vraie parole. La lumière qui peut éclairer l'âme d'une personne. Cette lumière a disparu dans nos églises. Et comprenez, s'il y a l'absence de la lumière, comment expliquer que les gens peuvent espérer à l'enlèvement? Ce sont ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Or, la mission du soleil de la justice était de transporter des ténèbres à la lumière. Mais que font aujourd'hui les étoiles, les hommes de Dieu? Ils laissent le peuple dans les ténèbres. Et c'est là, le Seigneur dit, c'est un des signes, c'est un signal pour vous, mes enfants. C'est un signal qui approuve que le jour du Seigneur est là. Je suis proche à la porte. Mon temps est épuisé. Je crois que nous allons continuer, nous allons parler sur la voix de l'archange. J'avais déjà parlé, mais j'ajouterai quelque chose. Et puis on parlera sur le son de la trompette. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Nous allons demander l'aide de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Cher enfant de Dieu, aie cette habitude de méditer ta parole, la Bible. Prêcher. Le péché, la repentance, la croix et l'enfer. S'il te plaît, je te prie. Comme dans notre église, il l'enseigne. Je supplie Dieu qu'il les oblige à faire ça dans les autres églises, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Prions, cher enfant de Dieu. Prions à la manière dont tu as écouté la parole. Demande la grâce de Dieu. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les hommes de Dieu. Prions, prions, parce que la lumière a disparu. Nous avons besoin de cette lumière qui est censée éclairer la terre. Le soleil a été créé pour éclairer la terre. La lune a été créée pour éclairer la terre. Les étoiles ont été créées pour éclairer la terre. Ce sont l'image de l'esprit qui travaille aujourd'hui avec les hommes de Dieu. Mais on sent l'absence de la lumière. C'est un des signes qui nous montre que Jésus est tout proche. Mais demandons l'aide, demandons la grâce. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, nous te prions que ta grâce de Jésus. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire si tout ce monde. Un jour j'irai prédit Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges,
près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus, dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, alléluia, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire, alléluia. Donnons-lui gloire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole.